L'opus À l'oreille. La chronique des plus grands tubes de musique classique. Salut les mélomanes, moi c'est Colin de la chaîne YouTube Salut les mélomanes. C'est pas vrai. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'opus à l'oreille, la chronique qui parle des plus grands tubes de musique classique. Et aujourd'hui je me suis pas foutu de vous. L'œuvre que j'ai choisie en contient pas moins de 3. Et il s'agit de Per Gynt. Mais si, vous connaissez en fait. Alors, vous voyez ? Le compositeur derrière ce thème méga légendaire nous vient de Norvège et il s'agit d'Edvard Grieg. C'est en 1874 qu'il écrira une musique de scène pour accompagner la pièce de théâtre, Per Gynt donc, imaginée par le dramaturge, norvégien également, Henrik Ibsen quelques années plus tôt. La première de la pièce est donnée en février 1876 à Oslo, capitale de la Norvège, un petit peu de géographie ça fait pas de mal, et a connu The Big Success. Là c'est triomphe, standing ovation, champagne à volonté, et surtout 36 représentations de suite les mois suivants. La pièce est toujours hyper jouée de nos jours, même si on écorche son titre à chaque fois. Et la musique, ah là 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 là, la musique, parlons-en justement de la musique. Alors déjà, Grieg, on n'en parle pas assez, voilà. C'est bon ? Mon coup de gueule est passé là, c'est bon ? Alors reprenons. Grieg est un compositeur que j'apprécie beaucoup, notamment pour son concerto pour piano, son quatuor à cordes et sa musique pour piano en général. Très inventif dans ses harmonies, dans ses couleurs orchestrales et surtout dans son langage musical puisqu'il est l'un des premiers à teinter sa musique de multiples peintures folkloriques et en l'occurrence, vu qu'il est norvégien, de musique norvégienne en fait. Et ça se ressent beaucoup dans toute sa musique. Bon, tout le monde connaît la musique norvégienne, alors je passe pour parler de son œuvre. Non, allez, peut-être un petit exemple, je suis sympa, c'est le début d'année, générosité, tout ça. Je vous propose donc un petit extrait de sa première danse, norvégienne justement. Et cette inspiration folklorique, est au cœur de toute sa musique, et bien évidemment, de Per Gynt. Dans cette histoire, on suit les aventures de Per Gynt, un jeune homme d'une vingtaine d'années, fils de paysan qui vit dans un village perdu en pleine Norvège profonde. Le décor est planté. Et l'acte 1 commence avec les noces de la jeune Ingrid, et ça se danse. Bon après il fait un truc que je comprends toujours pas. Il kidnappe Ingrid et fuit dans les bois avec elle. Ok. Le truc c'est que il s'en lasse, l'abandonne, et sûrement pour continuer de fuir son village et ses parents, typique il rencontre une autre fille. Et cette dernière l'emmène dans un endroit mystique, le monde des trolls. Et c'est là que nous retrouvons notre thème du début avec donc le mythique morceau Dans l'antre du roi de la montagne. Le problème c'est que la fille lui plaît, mais bon, condition un petit peu originale, s'il veut l'épouser, il doit renoncer à sa condition d'homme justement. Alors il décide de se casser à nouveau. Rentre au bercail et se met direct dans les bras d'une autre. La très douce Solveig, qui est en fait en vrai crush sur lui. Il refuse son amour et décide de retourner voir sa mère. Sauf que... elle est dead. Et là, le Per Gynt, il fait quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Non, il se barre encore à nouveau. Mais là, il c'est un petit peu plus loin que la forêt quand même. Non, il décide de se barrer au Maroc. 20 ans se sont passés et le héros se réveille un beau matin.
je vous avais dit qu'il y avait pas mal de tubes, hein. Et ce n'est pas fini. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre-temps, il est devenu marchand d'esclaves. Ouais, pas très 2021 friendly, tout ça, hein. Et qu'entre-temps, il a quand même eu le luxe d'avoir une petite maîtresse, du joli nom d'Anitra. Et visiblement, ça se danse aussi, hein. Et après quelques mésaventures, il rentre en Norvège. Vieux. Genre vraiment vieux. Enfin, vieillard en fait, hein. Il y retrouve son amour de toujours, la très douce Solveig, qui l'attendait quand même depuis quasiment 60 ans, hein. Alors ça, si c'est pas de l'amour, je m'y connais pas. Et elle lui dit dans une magnifique chanson que ça y est, son voyage est terminé. Dernier tube et fin de l'histoire. Ah, ça c'est beau. Et donc parmi les 23 morceaux qui accompagnent la pièce de théâtre, seuls 8 ont été gardés par Grieg pour en faire une sorte de méga best-of sous forme de suite orchestrale. Ce qui va permettre aux morceaux de vivre gracieusement, hein, sans forcément jouer la pièce de théâtre. Parce que bon, sinon c'est un peu plus compliqué ouais, à mettre en place. Et donc les morceaux au matin et dans l'antre du roi de la montagne vont être largement utilisés encore aujourd'hui, que ce soit dans les pubs, les films, les séries et même repris par pas mal de groupes. Une reprise que j'adore par exemple, c'est celle du groupe Savatage et vous verrez sans problème que Grieg en fait, eh bah ça passe méga bien en hard rock. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle chronique de l'Opus à l'oreille, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite également une belle année. Si vous voulez en découvrir plus sur la musique classique, je vous donne bien sûr rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Salut les mélomanes. Quant à moi, je vous retrouve bientôt sur les antennes de Radio Son. Portez-vous bien, ciao.